Bonjour, chers frères en Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre deuxième émission où le ciel rencontre la terre et la terre vient célébrer des héros et des gagnants. Toi qui m'écoutes, ce moment, t'es privilégié afin de t'éclairer et que ta destinée puisse changer et qu'aujourd'hui, la faveur du Seigneur se lève sur toi. Je suis votre serviteur et ce soir, nous aurons un thème qui va changer votre manière de voir certaines choses dans votre foi chrétienne, afin que vous ayez un discernement aigu, afin de pouvoir marquer votre territoire et votre terre. Alors, chers frères en Christ, je vous salue, soyez bénis, vous qui nous écoutez de partout, vous êtes privilégiés. Nous sommes dans la cour des grands, nous sommes sur un plateau béni du Saint-Esprit, alors nous allons prier ensemble, et sans la prière, nous ne pouvons pas décortiquer ce thème qui va vous faire du bien. Alors, bien-aimé, là où tu te trouves, incline la tête et tu pries avec moi. Seigneur, nous te bénissons spécialement pour ce thème qui sera décortiqué, abordé, afin de pouvoir éclairer tes serviteurs et tes servantes. Tous ceux qui sont en train de me regarder ce soir et que la faveur et l'onction du Saint-Esprit qui vient apporter la bénédiction agit dans le nom de Jésus. Là où le diable a voulu diviser les gens, là où le diable a voulu marteler les gens, afin de pouvoir prendre de la place dans les familles, dans les cœurs, je viens ôter cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour quelqu'un qui est rempli d'angoisse. Je viens prier pour quelqu'un qui est désespéré et lui dire ceci, que ce soit quelque chose de nouveau commence pour lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, vous êtes richement bénis dans le nom de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, nous allons traiter un thème qu'on vit tous les jours, c'est la clé des rêves. La clé des rêves, c'est un sujet qu'aujourd'hui nous voulons aborder pour pouvoir faire du bien à pas mal de familles, dans nos églises, dans certaines situations où certaines personnes vivent. Les rêves sont importants. J'ai vu des personnes se séparer à cause des rêves. J'ai vu des églises être divisées à cause des rêves. J'ai vu des gens être accusés de sorciers à cause des rêves. J'ai vu des gens mentir au travers des rêves. Alors le Saint-Esprit m'a dit ceci: écoute mon serviteur, il y a tellement de choses dans les rêves qu'aujourd'hui, le diable manipule certaines personnes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, ce message est pour toi. Si tu as pour habitude de faire les rêves, si tu n'as pas pour habitude de faire les rêves, au travers de ce message, tu seras éclairé et que le Seigneur puisse encore te rafraîchir et te bénir au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, intéressons-nous sur notre thème. Pourquoi la clé des rêves? Bien-aimés, écoutez bien ce soir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les rêves ont divisé des maisons. Les rêves ont accablé certaines personnes. J'ai vu des églises être divisées à cause des rêves. J'ai vu des gens être traités de sorciers et de sorcières. J'ai vu des gens quitter l'endroit où Dieu devait le bénir, se déplacer à cause d'un rêve qui a été mal interprété. Alors, bien-aimé, ce soir, que le Seigneur t'ouvre les yeux, ouvre ton entendement et que tu sois béni. Qu'est-ce qu'un rêve? C'est un songe. Tout le monde est appelé à faire un songe. C'est cette plateforme où le Seigneur nous rencontre personnellement. Si je dis bien, c'est une plateforme où le Seigneur nous rencontre personnellement. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous parler 24 heures sur 24 étant debout. Et le seul endroit idéal, placé, afin que Dieu puisse nous rencontrer personnellement, c'est dans nos songes. Et lorsqu'on rêve, Dieu peut nous parler, comme le diable aussi peut nous parler, comme nous pouvons stimuler un rêve. Alors, il y a 3 types de rêves que chaque personne aujourd'hui doit comprendre. J'ai dit bien 3 types de rêves. Je répète encore, 3 types de rêves. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le premier type de rêve qui sera plus décortiqué, afin que vous compreniez. Alors, je vais relater les 3 types d'abord, et au fur et à mesure que ce plateau sera là pour nous, et je vais vous enseigner ces 3 types. Et d'abord, premièrement, il y a les rêves prophétiques, que ce soit, nous allons développer. Il y a les rêves simples. Les rêves simples, c'est des rêves que nous faisons habituellement
et il y a les rêves stimulés. Les rêves stimulés, c'est là où le diable entre en jeu et les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux songeurs récupèrent pour pouvoir manipuler certaines personnes qui n'ont pas eu à voir pour pouvoir étouffer surtout certaines personnes. Bien aimés. Alors, écoutez-moi bien ce soir, parce que c'est important de rêver, c'est important de faire les songes. Alors, nous allons parler du rêve prophétique. Pourquoi les rêves prophétiques? Les philosophes disent ici que le rêve, c'est un fantasme qui se produit dans le sommeil d'une personne. Alors, en tant que nous, fils du royaume, nous disons que le rêve, le songe, c'est une plateforme où le Seigneur rencontre ses enfants dans le but de les orienter. Amen. Alors, ce premier thème que nous abordons est le rêve prophétique. Le rêve prophétique, c'est un rêve extraordinaire. Bien-aimés, quand Dieu ne vous parle pas physiquement, Dieu vous parle dans vos rêves. Et les rêves prophétiques annoncent votre avenir. Les rêves prophétiques vous alertent d'un danger. Les rêves prophétiques vous déclarent qu'il y a telle chose qui doit arriver dans les 24 heures, dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Et cette plateforme-là, Dieu vous parle constamment, c'est les rêves prophétiques. Et dans la Bible, il y a des hommes qui ont eu à faire des rêves prophétiques. Car les rêves prophétiques sont idéales pour nous. Lorsque tu rêves prophétiquement, tu ne t'inquiètes pas de ton avenir et de ton devenir. Lorsque tu rêves prophétiquement, le Seigneur te parle, te donne de l'assurance, te dit, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas. Dans le rêve, Dieu te dit, il te donne de l'assurance sur ton avenir. Ceux qui vont toucher des fétiches, ceux qui vont toucher l'occultisme, ceux qui vont faire de la magie, c'est les gens qui ne rêvent plus. C'est les gens que le diable a fermé. C'est les gens que le diable a brouillé leur sommeil. C'est les gens que le diable n'arrive plus à parler. Et c'est aujourd'hui le temps de vous ouvrir les yeux, afin de comprendre que il y a aujourd'hui l'idéal pour chaque enfant de Dieu sur cette terre, les rêves prophétiques. Lorsque tu rêves, Dieu t'annonce ton avenir. Et dans les rêves prophétiques, Dieu t'annonce ton avenir. Dans les rêves prophétiques, Dieu te dit, écoute, si tu es un serviteur de Dieu et qu'en ce moment, tu t'inquiètes parce que le ministère n'a pas encore pris de l'ampleur et qu'en ce moment tu es en train de combattre dans les rêves prophétiques, Dieu va te dire, écoute, tu es mon serviteur, toutes les nations te seront données. À travers cela, Dieu va te montrer des signes idéal. Tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires. Peut-être que la situation de tes affaires n'arrive pas à aller de l'avant. Tu cherches quelqu'un où tu vas te confier, où tu cherches une personne avec qui tu vas parler et Dieu va passer par des rêves prophétiques pour dire cette affaire ou ce business, c'est un business qui va prendre. Alors, bien aimé, les rêves prophétiques, c'est une plateforme où Dieu bénit et nous parle constamment. Alors, dans la Bible, il y a des personnes qui ont eu à faire des rêves prophétiques. Bien aimé, il y a eu notre patriarche, Jacob, qui a eu à faire un rêve prophétique. Alléluia. Jacob a eu à faire un rêve prophétique. Vous savez, Jacob, c'est celui-là que beaucoup de chrétiens disent par rapport à une révélation que sa mère a eue, que c'était lui qui devait porter le flambeau de sa famille. Alors la révélation de Jacob, c'est l'église, parce qu'aujourd'hui nous sommes une église de réveil, et c'est à nous que Dieu a donné la révélation, et Jacob est le fils de la révélation. Bien aimé, quand tu n'as pas la révélation, tu t'entonnes. Quand tu n'as pas la révélation, tu touches à tout. Quand tu n'as pas la révélation, n'importe qui peut te proposer n'importe quoi et accepter. Lorsque tu as la révélation, Dieu te parle des choses extraordinaires et tu entres. Alors, je parle à quelqu'un ce soir et que Dieu te parle d'une manière prophétique et que ta destinée change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jacob, notre patriarche, a fait un rêve prophétique. Et cela se trouve dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Genèse 28 à partir du verset 10. Écoutez bien la parole du Seigneur. La Bible dit au verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charem. Le verset 11 dit,
il arriva dans un lieu où il passa la nuit. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Le verset 12 dit, il eut un songe, my God, il eut un songe, voilà notre thème, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommeil touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te le donnerai à toi et ta postérité. C'est idéal, my God. Regardez, Jacob a eu un songe. Et lorsqu'on va lire tout ce chapitre du parcours de Jacob, c'est lorsque son oncle Laban va essayer de l'escroquer, et parce que lui-même aussi il a eu des antécédents négatifs, et tous ces problèmes vont l'accabler, il sera découragé, il sera affecté d'une situation, et la Bible dit que Jacob à Beersheba et s'en alla à Charem, et la Bible dit qu'il était fatigué. Oh, quelqu'un est fatigué ce soir qui m'entend, quelqu'un est découragé. Dieu viendra te parler au travers d'un songe pour te révéler qui tu es, pour te révéler ton avenir, pour te révéler ce que tu deviendras. Le diable est un menteur. Il ne peut pas te présenter des cauchemars dans un rêve. Il ne peut pas te présenter la médiocrité dans un rêve. Il ne peut pas te présenter que tu es en train de traverser la boue. Il ne peut pas te montrer que tu es en train d'agoniser dans un accident. Mais ce soir, je suis venu te parler du rêve prophétique. La Bible dit que Jacob a eu à faire le rêve qu'il était fatigué, assis, couché. Et la Bible dit le déclic est parti. Alors comme je vous ai dit, c'est cette plateforme où le Seigneur nous rencontre. Et cette plateforme, le Seigneur rencontre Jacob et le Seigneur montre une grande vision. Jacob n'avait jamais vu cela. Alléluia. Bien-aimé, ton avenir te sera montré dans ton songe. Bien-aimé, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te montrer ton avenir. Dieu viendra te montrer qui tu es au travers de ce songe que tu vas faire cette nuit. Tu rêves de devenir un grand homme. Le rêve que tu vas faire ce soir, Dieu va programmer les choses pour toi et ce soir te rencontrer personnellement. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob a vu l'échelle. Alléluia. Jacob a vu l'échelle. Et l'échelle qui montait depuis les cieux. Et l'échelle était accrochée sur la terre. Dieu ouvre les yeux à Jacob. Mais Jacob voit quelque chose d'extraordinaire. Amen. Comme ce soir, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque Jacob voit ceci, la Bible dit, il voit le ciel qui s'ouvre, il voit les anges, il voit l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu qu'il a créé, le Dieu qui lui a donné la prophétie, en disant à Jacob, depuis le sang de ta mère, je fais de toi une nation, et ta mère a fait des choses pour pouvoir à ce que tu puisses acquérir de l'autorité, afin que ton père puisse te bénir. Mais maintenant, cette vision que tu vas voir, c'est une vision qui va garantir ta destinée. Alors Jacob, Dieu ouvre les yeux à Jacob. Et la Bible dit, lorsque Jacob a vu ceci, il a vu l'Éternel Dieu qui était dans les cieux. Et l'Éternel ouvre sa voix et l'Éternel dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Alléluia. Je suis le Dieu d'Isaac. Là où tu te trouves, sache que Jacob, je fais de toi aujourd'hui un vaillant héros, un champion, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de béni. Alors Jacob qui se disait, ainsi j'ai été poursuivi par Laban, j'ai été poursuivi par mon frère Ésaü, je suis maintenant épuisé. Je fais de ce lieu peut-être ma dernière demeure.
alors c'est là que Dieu lui donne cette vision, ce songe qui est un songe prophétique. En réalité, le songe prophétique nous annonce notre avenir, nous annonce ce qu'on va devenir, nous montre ce que Dieu a de meilleur pour nous, afin que nous soyons bénis et nous soyons en paix dans notre foi. Alors, c'est là que Jacob reçoit une immense promesse et Dieu lui dit, cette terre où tu te trouves, je te donne en possession. Voici les rêves prophétiques. Alléluia, mes frères et sœurs. Jacob a vu, lui qui était découragé, Dieu lui parle au travers de cela, au travers de ce songe. Bien-aimé, c'est le premier rêve que l'homme de Dieu, Jacob, a eu à faire. Il y a encore un deuxième rêve prophétique qui s'est produit dans la Bible, c'est le rêve de Daniel. Bien-aimé, notre serviteur Daniel a eu à faire un rêve prophétique. Daniel, sur l'autorité de Nebuchadnezzar, la Bible dit dans le Daniel chapitre 2 jusqu'au dernier verset, vous allez voir chez vous à la maison que Daniel a subi une pression. Daniel a subi une pression où tout le monde était appelé à être tué, à être étouffé, à être martyrisé. Alléluia. Et quand vous allez lire le texte de Daniel, la Bible nous dit, dans ce texte de Daniel, que lorsque Nebuchadnezzar a eu à faire un rêve, alors le rêve de Nebuchadnezzar était un rêve prophétique. Et le rêve de Nebuchadnezzar dans ce texte-là sera extraordinaire. Parce que lui-même Nebuchadnezzar, le rêve arrive à le chapper. Et il appelle ses magiciens, il appelle ses devins, il appelle tous ses maîtres vaudous, il appelle tous ses sorciers. Et remarquez ici comment le diable est limité. Quand vous allez lire le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, vous allez voir au verset 10 jusqu'au verset 11, vous allez voir ici que Nebuchadnezzar a fait appel à ses magiciens, il fait appel à ses devins, il fait appel à ses sorciers. Et ces sorciers ne sont pas capables de révéler le songe prophétique. C'est pour cela que je parle à quelqu'un ce soir. Arrête de te promener avec tes pagnes chez les féticheurs et chez les marabouts qui travaillent dans le gouvernement de Satan sans aucune récompense. Arrête de prendre des tickets en face du métro qui te conduit chez les féticheurs et chez les marabouts. Les magiciens ne peuvent pas orienter ton avenir. Ils ne peuvent pas. Tous ces gens qui jouent, qui font de l'astral, tous ces gens qui consultent les démons ne peuvent pas vous révéler votre avenir. Votre avenir sera révélé dans votre songe. Et votre songe sera le moteur du déclic de votre avenir. Alors lorsque tu vas te lever et tu vas dire à une personne qui est en train de te mentir que le diable est un menteur, arrête-moi ces bêtises. Car la parole de Dieu est une lumière. Personne ne peut t'amener à être le dernier. Alléluia. Car Nebuchadnezzar appelle ses magiciens. Il appelle ses devins. Ils ne peuvent rien lui donner. Ils ne peuvent même pas interpréter un songe. Et voici un véritable homme de Dieu. Dans les rêves prophétiques, bien-aimé, peut-être que tu as rêvé, tu ne comprends pas. N'explique pas tes rêves à n'importe qui. Va vers une autre personne qui va refaire le même songe et qui va te donner sur un plateau en or. Bien-aimé, Nebuchadnezzar a eu à faire ce rêve et le rêve de Nebuchadnezzar l'a échappé. Et il a décidé de mettre tout le monde dans des problèmes. Et la Bible dit, Daniel a apparu et a dit ceci à Nebuchadnezzar, donne-moi simplement un peu de temps. Et la Bible dit que Daniel est allé prier. Et quand vous allez lire au verset 19, je vais lire ici, la Bible dit, alors, le verset 19 de Daniel, le chapitre 2, à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Alors, le secret, je répète, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alléluia. La Bible dit, le secret fut révélé à Daniel dans une vision
pendant la nuit. C'est l'endroit où Dieu vient nous révéler les problèmes, notre avenir, dans nos songes. Vous voyez, le rêve prophétique, Nebuchadnezzar fait un rêve. Le rêve l'échappe. Daniel, qui est un véritable serviteur de Dieu, part chercher Dieu et Dieu lui révèle, lui aussi dans son songe, le rêve que Nebuchadnezzar a eu à faire. Ces magiciens n'ont pas eu à décortiquer. Ces magiciens n'ont pas eu à faire le même songe, ni de faire quelque chose. Il n'y a que Daniel qui est un véritable serviteur de Dieu. C'est pour cela ce soir, je vais dépolluer tous ceux qui ont touché des choses interdites. Je vais prier pour vous. Si vous ne croyez plus à votre avenir, venez, la parole du Seigneur et le Saint-Esprit que je prie est extraordinaire. Il va te reconnecter à ta destinée. Laisse le diable. Le diable n'est qu'un menteur, n'est qu'un vagabond qui vous séduit afin d'aller vers lui. Revenez vers le Seigneur qui vous appelle chaque jour et qui vous donnera des signes et des prodiges dans vos sommeils pour pouvoir orienter votre avenir. Ce n'est pas parce que ton voisin ou ta voisine a eu à voir des choses que toi tu ne vois rien et que par convoitise, tu as brouillé tes rêves, par convoitise, tu as brouillé ta destinée, tu ne crois plus en ta destinée et tu vas vers Satan qui est en train de te séduire. Ce n'est pas la peine d'aller vers lui. Vous voyez dans ce texte, même les magiciens de Nebuchadnezzar n'ont pas pu interpréter le songe prophétique de Daniel. Qu'est-ce qui est le diable pour pouvoir t'interpréter? Qui est ce faux qui est en train de te séduire? Qui est cette personne qui est en train de te séduire? Laisse Satan, laisse les féticheurs, laisse les faux songeurs. Viens dans cette plateforme, attire-toi de la sainteté de Dieu et Dieu va orienter ta vie par des rêves prophétiques et tu peux t'asseoir dans ton canapé et dire: Seigneur, j'ai besoin que tu me parles cette nuit et que maintenant tu puisses m'orienter dans mon avenir. Tu as besoin d'un homme. Dans le rêve prophétique, Dieu te montrera exactement l'homme et la femme que tu désires. Tu as besoin d'un travail, Dieu te montrera exactement le travail et le lieu où tu dois être établi afin de pouvoir prospérer. Et Daniel a eu à décortiquer le même songe. Vous voyez, ça a été une connexion. Bien-aimé, écoutez, ça c'est une autre dimension des rêves prophétiques. Vous voyez, Nebuchadnezzar a eu à faire le songe. Le songe l'a échappé. Et pour cela, il a été agité. Parce que l'exigence de ce roi était vraiment accrue. Il voulait vraiment que les gens puissent l'interpréter. Et la Bible nous révèle que Daniel a eu à refaire le même songe de Nebuchadnezzar. Et quand tu vas lire même ce texte, ces magiciens ont dit: ce n'est pas possible, roi. Comment nous pouvons rentrer dans ta pensée et faire sortir le rêve que toi-même, roi, tu as eu à faire? Vous voyez, ça pour vous dire que le diable est limité. Bien-aimé, le diable est limité. Le diable a fini ses cartouches. Le diable a fini ses encres. Laissez le diable là où il est. Revenez vers votre Père qui est le Créateur. Reprogrammez votre esprit avec l'amour du Seigneur et votre avenir sera garanti à 100% dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, écoute bien, les magiciens ne pouvaient pas et Daniel a eu à faire le rêve. Lorsque Daniel fait le rêve, exactement les mêmes choses. Bien-aimé, peut-être tu es dans un couple, tu as eu à faire un rêve et tu as oublié. Ta femme ou ton époux fera le même rêve, afin que lorsque ta femme va commencer à interpréter ou ton mari sera en train d'interpréter, tu vas dire: ah, ce n'est pas le rêve que j'ai oublié. Amen. Dieu va créer cette connexion afin que vous puissiez vous remuer et prier ensemble. Alléluia. Et lorsque Daniel refait ce songe, Nebuchadnezzar qui croise les bras, qui est étonné, qui se dit: mais comment cet homme peut-il exactement interpréter mon rêve? C'est extraordinaire. Il n'y a que le merveilleux Dieu que nous servons qui peut nous reconnecter sur cette plateforme et nous révéler des choses extraordinaires. Et les choses extraordinaires que Dieu nous révèle pour notre avenir se trouvent dans notre rêve, dans nos songes, afin que les choses puissent aller de l'avant. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Daniel a eu à révéler le songe de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar était étonné.
Nebuchadnezzar était étonné. Bien-aimé, je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu lui parle personnellement. Je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu lui révèle le songe prophétique de son avenir, afin qu'il soit en paix dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un qui est en train de me regarder en ce moment, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi il traverse certaines choses. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce que tu apportes à cette personne qui m'écoute ce soir. Je prie, peut-être qu'il a été déconnecté, il n'arrive plus à faire des rêves, il a été déconnecté vers les désirs, vers le péché, vers l'angoisse, vers certains problèmes. Seigneur, je le reconnecte à ta présence, afin que tu le parles à cette personne cette nuit et qu'il reprenne un sursaut en disant, mon avenir encore sera meilleur. Alléluia. Et Daniel a réussi à décortiquer. Bien-aimé, dans le rêve que Nebuchadnezzar a fait, c'était tellement compliqué. Il y avait tellement d'images. Pareil, tu peux faire un rêve tellement compliqué. Tu vois ici des oiseaux, tu vois ici de l'or, tu vois ici des statues, tu vois ici des meubles, tu vois ici. Tous ces rêves ont des clés, ont des sens. Il faudrait aller vers une personne qui a le réma et la clé, qui est un véritable serviteur, qui pourra te donner les rêves prophétiques. Alléluia. Et dans ces rêves prophétiques, il y a encore un homme que j'apprécie. Un homme que j'apprécie de tout mon cœur. Parce qu'il est un modèle, il est vraiment une bénédiction. Quand je lis son texte du 1er au 31, je suis béni. C'est Joseph. Alléluia. Vous savez, Joseph a eu à voir ici, Joseph a eu un rêve prophétique. Bien-aimé, qui annonçait son occupation, son autorité qu'il devait avoir ici, qu'il devait posséder l'Égypte. La Bible dit, lorsqu'il fait le rêve, ses frères, même son père, tout le monde est étonné de voir qu'un jeune homme est en train de faire un songe de telle dimension. Et son rêve, il a fallu beaucoup de combats. Mais bien aimé, lorsque Dieu va constamment te parler dans un rêve et que tu seras connecté à lui, il te parlera de ton avenir. Alors le rêve prophétique nous parle de notre avenir. Le rêve prophétique nous parle de notre devenir. Le rêve prophétique nous annonce ce que Dieu va faire avec nous. Le rêve prophétique nous annonce ce qu'il va arriver. Le rêve prophétique nous enseigne des choses qui sont en train de se préparer pour notre avenir. Alléluia. Et la Bible nous révèle que Joseph a eu à faire ce rêve. Lorsque Joseph a eu à faire ce rêve, c'était extraordinaire. C'était un rêve prophétique, le rêve de Joseph. Joseph, lorsqu'il fait ce rêve, son père, ses frères, tout le monde commence à dire, mais quel est cet homme? Mais remarquez, le rêve de Joseph l'a conduit où? En Égypte. Il a été vendu. Et même dans la prison, il a continué à exercer son ministère de songeur. Il a même commencé encore à amplifier cela. Parce que c'était à cela que Dieu avait programmé son esprit pour pouvoir occuper le trône de l'Égypte. Bien-aimé, est-ce que le rêve de Joseph s'est pas réalisé? Dieu avait annoncé dans le rêve de Joseph qu'il devait être celui qui devait être au-dessus de ses frères. Joseph n'a pas eu besoin d'un féticheur, d'un marabout, d'un guérisseur, d'un pseudo-homme autoproclamé pour verser de l'huile sur sa tête. Mais Joseph avait reçu cela parce que c'était Dieu qui lui avait parlé qu'il devait être au-dessus de ses frères. Bien-aimé, quand tu as reçu le rêve prophétique, ça bouillonne en toi. Tu n'es plus stressé, tu n'es plus dans l'angoisse, tu n'es plus dans les pleurs, tu n'es plus en train de pouvoir imiter les autres, tu n'es plus en train de vouloir parler aux autres parce que tu sais qui tu es. Parce que tu as reçu un rêve et dans ce rêve, quelque chose de glorieux va s'accomplir. Comme un célèbre homme du nom de Martin Luther King a dit, I have a dream. J'ai eu un songe où les noirs et les blancs ont été ensemble. 40 ans après, est-ce que le rêve de Martin Luther King s'est pas accompli? Bien aimé, les rêves ont des sens. Et c'est pour cela, je suis en train de dépolluer tous ceux qui ont envoûté votre cerveau, qui ont envoûté vos rêves, qui ont saturé vos rêves, des musiques païennes, des choses mondaines.
afin que vous ne rêvez pas les choses de Dieu. Bien-aimé, la Bible de Joseph a eu à faire ce rêve et c'était extraordinaire. Alléluia. Ses frères l'ont combattu. Ses frères l'ont dit, voici ce songeur qui arrive. Vendons-le. Comme lorsque tu fais un rêve et que tu expliques à quelqu'un qui ne comprend rien, tu peux te faire des ennemis. Mais à l'intérieur de toi, Dieu te donne une garantie. C'est pour cela, bien-aimé, vous devez comprendre qu'il y a 3 types de rêves. Car les rêves prophétiques nous annoncent ce qu'on doit devenir, ce qu'on fera, ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Et dans ces rêves prophétiques, bien-aimés, c'est tellement clair, c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. Et lorsqu'on arrive sur cette plateforme, Dieu nous montre qui on deviendra. Alléluia. Dieu nous montre qui on deviendra. Dieu nous montre ce qu'il a prévu pour nous. Dieu nous montre cette belle famille. Dieu nous montre cet endroit. Et Joseph a eu à faire ce rêve. Il a été combattu. Il a été jeté en prison. Et alléluia, il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit de vous révéler. Est-ce que vous savez que le rêve que Joseph a eu à faire, et la Bible dit, lorsque Pharaon aussi a eu à faire ce rêve, bien-aimé, Pharaon venait de donner l'image, l'historique de la vie de Joseph. Et c'est pour cela que Joseph avait la clé authentique de pouvoir interpréter le rêve de Pharaon. Le mardi prochain, nous allons essayer d'entrer en profondeur sur le rêve de Joseph. Alors, vous qui m'écoutez, alors je veux vous dire, méfiez-vous. Amen. Méfiez-vous. Aujourd'hui, il y a 3 types de rêves que vous devez comprendre. Les rêves prophétiques, les rêves simples et les rêves stimulés. Bien-aimés, le mardi prochain, nous allons parler des rêves simples. Et le mardi suivant, nous allons parler des rêves stimulés. Car les rêves stimulés sont un danger pour nous. Et vous allez comprendre. Bien-aimés, je veux prier maintenant pour vous. Je veux me lever dans la foi et je veux prier pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire des songes. Je veux prier pour quelqu'un qui a fait des songes et qui n'arrive pas à comprendre et qui peut nous appeler, qui peut nous retrouver demain. Nous commençons notre culte à partir de 19 h, un culte d'enseignement où nous éclairons certaines personnes à être restaurées au travers de la parole. Nous sommes à ce temps et vous pouvez appeler notre numéro qui se trouve sur l'écran afin que nous puissions vous suivre et prier pour vous et faire de vous de véritables chrétiens afin de ne pas rentrer dans la main des séducteurs, dans la main des gens qui prêchent le paganisme et que le Seigneur vous bénisse. Alors là où tu es, mets la main sur la tête. Si tu as mis la main sur la tête, tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je prie dans le nom de Jésus que maintenant ma vie soit dépolluée. Tout ce qui était déchet, qui est rentré dans mes rêves, afin que ma vie soit brouillée et que je puisse aujourd'hui aller rencontrer certaines personnes qui peuvent me séduire, je viens annuler cela dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi ce soir. Je veux te voir personnellement. Je veux te rencontrer personnellement dans mon songe. Je veux que tu me parles de ma situation. Je veux que tu me parles de mon mari. Je veux que tu me parles de cette situation de travail. Je veux que tu me parles de la situation de mon ministère. Je veux que tu me parles de la situation de mes finances. Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie au travers de mon songe, afin que je puisse maintenant m'orienter dans la prière et que tu m'annonces ce qui va arriver en 2018, que tu m'annonces ce qui va arriver d'ici la fin de ce mois. Seigneur, afin que je ne puisse pas me disperser. Prie avec moi comme ça, afin que je ne puisse pas me disperser. Seigneur, aide-moi au travers de ce message de ton serviteur. Je veux prier pour ma vie. Je veux m'imposer maintenant à être connecté. Là où l'ennemi a voulu me déconnecter, je me reconnecte aux révélations des songes prophétiques. Jacob a eu à faire le rêve. Moi aussi, je suis de la lignée de Jacob. Je conçois maintenant ce songe. Daniel a reçu à décortiquer le rêve de Nebuchadnezzar. Aide-moi, Jésus, à décortiquer mon rêve ce soir. Joseph a eu à rêver et il a possédé son territoire. Seigneur, je veux que maintenant tu me parles de ma situation en France, de ma situation aux États-Unis, de ma situation en Afrique, de ma situation à Londres en France. Seigneur, parle-moi de mon ministère. Parle-moi de mon mariage.
Parle-moi de mon avenir. Parle-moi, Seigneur, cette nuit. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, oh Jésus. Nous prions ensemble. Au nom de Jésus, Seigneur, révèle-moi que maintenant ma vie change. Je refuse de me promener de lieu en lieu, de me disperser, de me chagriner, d'être angoissé, d'être oppressé, opprimé, vivre dans un moment de vie, de pensée négative. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, priez avec moi. Ne soyez pas lourd, car la prière de ce soir va agir dans votre vie et vous aurez des rêves extraordinaires. Vous aurez des songes extraordinaires. La plateforme que le Seigneur a mis pour vous parler va être restaurée. Là où le diable avait mis les choses, priez avec moi dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Seigneur, ce moment est privilégié pour eux. Je prie ce soir que quelqu'un se révèle sa vie, que tu révèles la vie à quelqu'un. Non pas quelqu'un qui aura révélé la vie d'une autre personne, que lui-même qui est en train de prier, que Seigneur, tu révèles sa vie à travers ce son de ce soir, que s'il doit aller de l'avant, s'il doit sortir de ce lieu, s'il doit entreprendre, Seigneur, révèle-lui son ministère, car aujourd'hui, le diable s'est levé pour pouvoir tuer la destinée des gens. Révèle à quelqu'un cette nuit, Jésus. Révèle à quelqu'un cette nuit, Jésus, que la gloire et la puissance du Saint-Esprit soient sur vous. Si vous allez prier avec moi, je veux que vous fassiez cette confession que j'ai pour habitude de faire. Vous mettez la main sur votre poitrine et vous allez dire avec moi: Jésus, je me répands si j'ai touché à des interdits, si j'ai commis des fautes qui ont brouillé mes rêves. Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux reconnecter mon esprit à ton esprit et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse devenir une nouvelle créature. Alors tu l'es maintenant dans le nom de Jésus. N'hésite pas, appelle-nous, nous allons te conseiller, nous allons te suivre, nous allons parler avec toi et nous allons t'orienter dans la marche dans la marche du Seigneur, et tu seras un véritable chrétien et tu seras assis et dans une présence sans angoisse, sans difficulté, parce que Dieu t'aura révélé qui tu es. Dieu révèle toujours. La Bible dit, il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu a mis aussi l'onction de prophète en toi et pour te révéler ton avenir. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire et la puissance du Seigneur soient sur vous. Je vous bénis puissamment. Que la richesse du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Et je profite pour annoncer ce merveilleux programme de 2018 qui est le programme d'entrée triomphale 2018. C'est un merveilleux programme. Ceux qui étaient à Abidjan jusqu'ici, c'est un programme qui suit parce que la vision elle ne s'éteint pas, la vision est continue. Alors c'est un programme de 3 jours de jeûne à fruits. Bien-aimés, depuis le mois d'août, et nos frères musulmans ont jeûné, nos frères juifs ont jeûné, ils sont rentrés déjà dans leur année 2018. Les chrétiens attendent le 31 décembre pour dépoussiérer leur Bible qu'ils ont jetée dans le placard depuis le 1er janvier de 2017. Alors non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous t'invitons dans ce programme de 3 jours de jeûne et de prière, afin de pouvoir rencontrer Dieu puissamment et de détruire les liens de 2018 et d'entrer dans une gloire parfaite. Alors, cette affiche, consulte l'affiche, appelle-nous, n'hésite pas et inscris-toi, car les places sont limitées et que Dieu vous bénisse puissamment. C'est votre serviteur, le prophète Jean-Paul Las. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je vous remercie pour ce temps merveilleux. Merci.